Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Capricorne sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois de mai 2023. Amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, que votre mois de mai démarre comme vous le souhaitez, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. Mes chers amis Capricorne, pour votre nouvelle guidance pour ce mois de mai 2023, on va aller chercher tout d'abord les premiers messages auprès du tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance de votre mois de mai 2023. Suivi donc de quelques messages complémentaires auprès de l'oracle des rêves enchantés. Pour votre côté relationnel, sentimental, nous allons prendre tout d'abord l'oracle, le rêve du chaman. Des messages que nous allons également compléter avec le grand oracle de l'amour. Pour conclure votre côté relationnel sentimental, on ira également chercher deux petits messages auprès de l'oracle des anges de l'amour. Et pour terminer, vous pourrez vous poser deux petites questions. On ira chercher les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. Voilà mes amis Capricorne, sans plus attendre, Vénus lunaire, amis Capricorne pour ce mois de mai 2023. C'est parti, c'est à vous. Allez, on y va, s'il vous plaît les guides pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance pour le mois de mai 2023. Quel message, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance pour le mois de mai 2023. Quel message, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance. Quel message pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, les guides. Ok. Alors ici, nous avons ce 5 d'épée. Ok. Alors le 5 d'épée peut nous parler de tout ce qui est lié à des tromperies, vous avez peut-être perdu quelque chose, il y a peut-être eu quelque chose de pas très sympathique qui s'est déroulé, on vous a peut-être menti, vous avez peut-être découvert des mensonges, amis Capricorne. Ici on a ce roi de coupe, peut-être par rapport à une relation sentimentale, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre. Peut-être vous quittez une situation qui ne vous convenait plus, peut-être une rupture, c'est tout à fait possible, vous quittez peut-être votre autre, peut-être qu'il y a une situation qui se termine, vous quittez peut-être des énergies toxiques, des personnes qui vous auraient peut-être joué à l'envers, mais ici avec ce roi de coupe, amis Capricorne, ici les choses rentre dans l'ordre. Vous voyez, il y a vraiment, vous retrouvez une certaine stabilité. Alors peut-être justement vous mettez les pieds dans le plat, vous dites ce que vous pensez, vous examinez les situations, vous allez vers les personnes ou alors avec votre autre, vous réglez les conflits. Mais ici, avec ce roi de coupe juste à côté de ce 5, bah écoutez, ici on en a plein qui se retournent. Vous avez ce valet de coupe, donc effectivement, ce 3 de bâton, ok. Le 10 de coupe, ok. Bon, écoutez, ici, on nous parle vraiment du côté relationnel pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de mai 2023. Il y a une fin de situation compliquée. Vous démarrez avec un 5 d'épée, donc peut-être ça a déjà commencé durant cette fin avril. Mais avec ce roi de coupe et ce valet de coupe, alors peut-être vous quittez une relation qui ne vous convenait plus pour justement accueillir une nouvelle relation, parce qu'ici, on pourrait nous parler d'invitation. Il y a peut-être une personne à laquelle vous pensez, donc une invitation amoureuse, une invitation où il y a vraiment peut-être des sentiments par rapport à une nouvelle personne, ou alors peut-être par rapport à une personne que vous connaissez déjà. Il se pourrait, ami Capricorne, qui également, vous voyez, avec ce 3 de bâton, on peut nous parler d'une nouvelle personne, on peut parler également de retrouvailles. C'est tout à fait possible qu'il y ait des réconciliations pour vous, ami Capricorne, pour ce mois de mai 2023, soit auprès de votre entourage. Il y a peut-être justement, vous allez peut-être retrouver des amis, vous allez peut-être retrouver votre famille, parce qu'ici, avec ce 10 de coupe, on peut également nous parler de famille. On parle vraiment de chez vous, de votre environnement autour de vous. Vous voyez, on parle de votre foyer, de ce qui se passe autour de vous, des personnes autour de vous, hein. Ok, mais dans le bon sens. Vous voyez, vous démarrez avec quelque chose où on vous l'a peut-être fait à l'envers. Il y a peut-être, avec ce 5 d'épée, hein, il y a des règlements de compte, il y a des règlements de conflit. Il y a vraiment des choses que vous dites, vous réglez des choses. Vous avez peut-être appris des mauvaises nouvelles, amis Capricorne, pour ce mois de mai 2023, pour ce début mai 2023. Mais les choses rentrent rapidement dans l'ordre. Vous gardez toujours votre place, votre trône. Alors, soit, comme je vous le disais, vous quittez des personnes qui étaient toxiques pour vous par rapport à votre relation, que ce soit familiale, amicale ou sentimentale, ou alors simplement vous réglez les conflits. Vous étiez peut-être en conflit, ami Capricorne, avec votre autre. Ici, il y a de nouveau des retrouvailles, il y a des réconciliations de prévues. On voit bien avec ce roi de coupe, ce valet de coupe, ce 3 de bâton, il y a soit une nouvelle personne pour vous suite à une séparation, ou alors des retrouvailles, des réconciliations avec votre autre. Et vous voyez, vous avez ce cavalier d'épée. Donc, il y a vraiment quelque chose avec ce cavalier d'épée. Il y a vraiment une fin de conflit, de combat, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose de lourd. En dos de deck, vous avez la lune, vous voyez tout ce qui est relié à la contrariété, cette reine de bâton. Ok, le 2 de bâton.
le 7 de bâton et la justice. Vous voyez, c'est vraiment, les messages sont plutôt clairs, amis Capricorne. Donc ici, avec ce 10 de coupe et ce cavalier d'épée, il y a vraiment des conflits qui doivent se régler, qui doivent se terminer. Alors c'est peut-être vous qui allez mettre les pieds dans le plat auprès soit de personnes autour de vous, soit de votre autre, soit de vos amis adaptés. Ça peut être également au niveau du domaine relationnel professionnel adapté. C'est peut-être au sein de votre travail, comme c'est du général, il y a plusieurs messages à interpréter. Il se pourrait qu'au sein de votre travail, dans votre hiérarchie ou auprès de vos collègues, on a peut-être essayé de vous la jouer à l'envers. Parce qu'avec ce cavalier d'épée et ce 10 de coupe, c'est vraiment un environnement autour de vous. C'est vraiment des personnes que vous voyez assez quotidiennement. Donc ça peut également nous parler du travail. Avec ce 3 de bâton, vous allez peut-être découvrir des choses qu'on vous a cachées. On vous a peut-être on a peut-être dit des choses, on a peut-être fait réaliser des choses derrière votre dos. Mais vous allez les découvrir. Ici, avec ce roi de coupe, ce valet de coupe, on peut vraiment nous parler de réunion, une invitation, mais pour régler des comptes pour du mieux. Ici, vous avez la lune. Alors, la lune, ça peut nous parler, vous voyez, avec le chien de loup, et ça peut nous parler de tout ce qui est relié au tourment intérieur. Alors, peut-être que vous en aviez eu ras-le-bol de cette situation. Alors, peut-être après, auprès de votre autre, si c'est le domaine sentimental qui vous parle, peut-être que vous en avez eu assez de ces conflits, des choses peut-être qui se sont répétées quotidiennement, des conflits, conflit sur conflit, et vous en avez eu assez. Et là, vous avez exprimé vos souhaits, vous voyez, auprès de la lune, de vos guides, etc., etc. Vous avez effectué vos souhaits pour que justement cette situation se règle. Vous voyez, vous avez cette reine de bâton. Alors cette reine de bâton, on peut parler de vous, ma consultante, ou de mon consultant, adapté selon votre genre, ou alors d'une personne justement que vous allez rencontrer, mais c'est une personne bienfaisante. Cette reine de bâton, ça peut être au niveau du travail, au niveau de votre hiérarchie. Vous allez peut-être justement exprimer ce que vous ressentez, exprimer cette situation que vous en avez plus qu'assez, qu'il est temps justement de résoudre, peut-être des conflits avec des collègues, peut-être une surcharge de travail adaptée, ou alors des conflits auprès de votre autre. Vous allez peut-être justement vous exprimer auprès de votre autre, mais cette reine de bâton, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un de bienveillant. Vous allez vous exprimer par rapport, peut-être que c'est vous, ma consultante, mon consultant, qui allez exprimer ce mal-être, cette situation que vous ne voulez plus. Parce que ici, ensuite, vous avez ce 2 de bâton. Vous voyez, ce 2 de bâton vient vraiment rejoindre ce côté triste. Vous voyez, vous avez intérieurement, ami Capricorne, vous avez vraiment ce côté, vous êtes peut-être désorienté actuellement par rapport à une situation compliquée, peut-être par rapport à des choses que vous avez découvertes. Vous voyez, découverte auprès soit de votre autre, il y a peut-être eu des tromperies dans votre relation, on vous a peut-être menti, il y avait peut-être des personnes qui portaient des masques, ou alors au niveau de votre travail, au niveau de vos amis, il y a quelque chose, c'est comme si on me disait qu'il y avait quelque chose, ami Capricorne, qu'on vous a caché. On vous a caché, on vous a menti, on vous l'a joué à l'envers. Et ça vous a vraiment pas plu, ça vous a vraiment beaucoup affecté. C'est vraiment, ça me le répète depuis le départ de votre guidance, ami Capricorne, vous allez mettre la lumière sur une situation qui ne vous convient plus, des choses qu'on vous a cachées, que vous allez découvrir et apprendre. Peut-être lors d'un rendez-vous avec ce valet de coupe. Le valet de coupe nous parle vraiment d'invitation, de messages, de communication que vous allez recevoir. Alors vous allez apprendre des choses, mais ici, ça va vous permettre de débloquer une situation dans laquelle il y avait un mal-être. Vous voyez, ce valet de coupe, c'est également des messages que vous allez recevoir. Il y a peut-être une invitation à justement communiquer. Vous avez ce 2 de bâton avec cette reine de bâton. Donc ici, on pourrait parler vraiment de vous qui êtes dans une situation de mal-être, de complication. Mais avec ce 7 de bâton juste à côté, on nous parle bien d'échange de communication et vous avez l'arcane majeur numéro 8 du tarot de Marseille avec la justice. Il y a vraiment quelque chose qui se règle, il y a un équilibre qui revient. Vous allez régler des comptes avec des personnes qui vous ont trahi. C'est vraiment le ressenti. Ça a été assez puissant quand même, parce qu'on a quand même ce cavalier d'épée, on a ce 5 d'épée, ce cavalier d'épée qui sont des lames assez puissantes quand même. Vous avez vraiment des contrariétés importantes. Et vous avez ce 2 de bâton qui nous parle vraiment de contrariété, d'un état où vraiment vous ne savez plus trop quoi penser, de qui, de quoi, de ce qui s'est passé, de ce qu'on vous a dit, est-ce que vous devez croire, est-ce que vous ne devez pas croire. Mais c'est au niveau de votre environnement proche de vous. C'est vraiment avec ce 10 de coupe, ce 3 de bâton, il y a cette stabilité qui revient, mais qui a peut-être été malmenée, perturbée. Ça a peut-être mis un petit peu, ça a peut-être apporté un déséquilibre dans votre vie, dans votre quotidien, mais c'est assez proche de vous. Alors ça peut être dans votre travail, comme c'est le quotidien, le travail, ou alors ça peut être au niveau familial, ou auprès de votre relation sentimentale, adaptée. Mais il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. C'est comme si on vous l'avait joué à l'envers, ça vous a provoqué un côté instable,
indécis, ça vous a perturbé, ça vous a contrarié, il y a peut-être eu même une dépression pour certains et certaines, c'est tout à fait possible, ça, il y a vraiment eu un côté mal-être, mais vous allez vite retrouver, grâce à un échange, grâce à une invitation, grâce à des communications avec ce valet de coupe, ce roi de coupe, il y a quelqu'un de bienveillant qui vient justement éclaircir cette situation. Peut-être c'est votre autre, vous allez régler les choses, ou alors c'est au niveau du travail, mais il y a quelque chose qui se règle avec ce 7 de bâton et cette lame numéro 8, la justice. Il y a vraiment un éclaircissement de situation pour vous permettre justement de retrouver un équilibre que vous aviez perdu, des contrariétés relativement puissantes. Hein. Vous voyez, c'est vraiment comme ça qu'on ressent les choses pour vous, amis Capricorne, pour ce début de tirage pour ce mois de mai 2023. Il y a quelque chose de lourd qui s'est présenté à vous, mais vous allez apprendre des choses qui vont peut-être pas vous faire plaisir, mais vont vous permettre d'avancer et d'éclaircir une situation. Allez, on va aller chercher d'autres messages auprès de l'oracle des rêves enchantés, des messages complémentaires ou d'autres messages pour vous, de manière générale, pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de mai 2023. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne pour le mois de mai 2023. Vous voyez, boum, vous avez de nouveau le serpent. Le serpent, on peut nous parler de médisante, de personnes toxiques autour de vous. Vous voyez, ça vient vraiment rejoindre directement le tarot de Marseille. La première carte qui tombe pour vous, le serpent. Ça peut également nous parler d'un changement de peau, amis Capricorne. Donc il y a peut-être un renouveau, un changement de peau. Mais là, vous voyez ce serpent à la bouche ouverte, prêt à cracher son venin ou à vous mordre. Attention, peut-être qu'il y a des personnes vraiment mauvaises autour de vous. Adaptez, il va peut-être falloir vous en éloigner, justement pour vous protéger. Hein. C'est vraiment le ressenti que j'ai, ça vient vraiment rejoindre le tarot de Marseille. Vous voyez, de nouveau la lune. Vous voyez, vous aviez la lune avec le tarot de Marseille, ici vous avez de nouveau la lune. Ici, on pourrait nous parler de souhait que vous avez exprimé, peut-être de quitter une personne qui est trop toxique pour vous, vous n'arrivez peut-être pas à quitter, ou alors vous éloigner d'énergie toxique, ou alors quitter une situation qui ne vous convient plus au niveau du travail, changer de poste, demander une mutation, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Mais vous avez exprimé vos souhaits, vous voulez vous sortir, vous voulez un renouveau, c'est également ça, c'est le souhait avec le serpent, vous savez, le serpent mue, il y a ce changement de peau, c'est peut-être vous qui en avez assez de cette vie actuelle que vous menez, qui ne vous convient plus, et vous avez exprimé des souhaits pour justement, vous voyez, il y a un engagement, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, il y a un engagement, vous allez soit quitter une situation pour aller vers une autre, soit partir sur une nouvelle direction. Vous voyez, vous allez peut-être vous engager vers une nouvelle profession, vous lancer à votre compte. Vous voyez, en parlant de direction, regardez, vous avez la boussole, juste en dessous du serpent, donc il y a vraiment quelque chose qui bouge. Il y a un changement de peau, il y a un changement de situation, donc soit vous quittez votre autre pour justement retrouver une certaine liberté, vous engagez vers une nouvelle relation, soit vous avez exprimé, vous avez besoin de peut-être, ça peut nous parler également avec la direction et ici la cathédrale, on pourrait nous parler d'un déménagement, c'est tout à fait possible que vous ayez envie de quitter l'endroit où vous êtes actuellement qui ne vous convient plus, il y a trop d'énergie toxique, vous le ressentez, ami Capricorne, et vous souhaitez vous offrir une nouvelle direction, un nouveau déménagement, peut-être changer de région. Ça peut nous parler de ça. Vous voyez, vraiment, ça insiste. Hein. Vous voyez, ici, vous avez le fouet, vous avez vraiment le côté où vous en avez assez de cette situation, où vous en avez vraiment plein de l'eau. Vous voyez, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Hein. Ici, vraiment, il y a quelque chose de lourd que vous souhaitez clôturer. Vous souhaitez quitter une situation qui a vraiment été pesante pour vous. Hein. Une situation où vous en avez peut-être marre, vous avez peut-être l'impression d'être soumis à des personnes qui ne vous méritent pas. C'est vraiment quelque chose dans ce goût-là. Vous voulez vraiment partir de cette situation. Vous voyez, pour un nouvel engagement. Vous voyez, vous avez l'engagement, vous avez une nouvelle relation. C'est peut-être une relation qui vous a fait souffrir. Peut-être que vous avez quitté votre partenaire parce qu'il n'y avait plus... vous vous sentiez plus en adéquation avec cette personne, c'est tout à fait possible, vous souhaitez quitter, ou alors vous souhaitez mettre fin à des conflits avec cette personne dans votre relation sentimentale. Bon, rassurez-vous, il y a la paix qui revient, vous avez le choix à faire, vous avez des masques à faire tomber, et vous avez la lumière qui revient par rapport à une personne. Vous retrouvez votre force de vie. Ok. Alors bon, pour revenir à ce que je disais, donc ici il y a vraiment quelque chose des énergies toxiques, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des personnes, ou alors c'est peut-être des énergies tierces qui ont essayé de nuire à votre relation. Adapté ici, on est peut-être également dans le côté relationnel, ou alors des collègues qui ont essayé de vous nuire au sein de votre travail. Adapté. Ici vous avez exprimé des souhaits, vous avez
vous avez exprimé des souhaits pour justement vous sortir d'une situation compliquée, vous éloigner de personnes qui vous conviennent plus, qui essaient de vous la jouer à l'envers. Ça peut être au niveau du domaine professionnel, ici avec l'établissement, ça peut être au sein de votre travail, comme ça peut être vous qui souhaitez déménager pour vous éloigner des personnes qui vous l'ont joué à l'envers, qui vous ont menti, trahi, ou alors qui vous ont caché des choses ou qui ont mené des actions par derrière. Ici, il y a une nouvelle direction que vous allez prendre pour mettre fin à une situation où vous en avez plein le dos. Vous avez souffert de situations, de personnes, peut-être un surmenage également au sein du travail, des incompréhensions. Il y a vraiment quelque chose de lourd, mais vous souhaitez y mettre fin pour justement retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre, un nouvel engagement. Soit vous quittez un ex-partenaire pour juste définitivement, parce que justement c'est une relation qui vous faisait beaucoup trop souffrir, il y a eu trop de tromperies, trop de mensonges, et vous souhaitez vous offrir une nouvelle relation. Vous avez peut-être déjà une personne, ou alors vous avez dans votre cœur ou dans votre tête à laquelle vous pensez, ou alors vous êtes prêt ou prête à vous lancer vers une nouvelle rencontre avec beaucoup plus d'amour et d'harmonie, de sincérité. C'est pour le côté relationnel, sentimental. Même chose pour le côté professionnel. Vous souhaitez quitter une situation, une profession ou un poste qui ne vous convient plus pour repartir peut-être, donc comme je vous le disais, une mutation dans une autre région, dans un autre établissement pour justement retrouver un équilibre, une harmonie pour vous-même. Ici, en dos de deck, vous avez l'hélice. L'hélice nous parle vraiment du côté pur, de la pureté, de la paix, de la sérénité, du plaisir qui revient. Vous voyez, il revient soit entre vous et votre autre suite à des réconciliations par rapport à une complication ou à cause d'énergies toxiques, d'énergies tierces qui ont essayé de mettre la zizanie dans votre relation, ou alors ici pour le domaine professionnel, le fait de quitter votre poste pour aller vers un autre, il est possible que justement vous retrouvez votre paix, votre sérénité par rapport à un nouvel engagement professionnel. Il y a un choix à faire ici. Vous êtes sur cet escalier, alors soit vous avez deux choix, vous avez l'ombre, vous quittez l'ombre pour partir vers la lumière, mais attention dans les deux choix qu'on va vous proposer ou que vous avez, alors peut-être soit de rester dans cette situation compliquée ou soit de partir vers la lumière. Ça va être un choix qui va être assez compliqué pour vous, pas forcément simple, le fait de partir vers une nouvelle direction qui vous apportera la lumière, le fait de devoir tout quitter, ça va peut-être pas forcément être simple. Ici, vous voyez, on a quelqu'un qui porte des masques. Ça peut être vous qui justement cachez votre tristesse, votre mal-être dans la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être dans une relation qui ne vous convient plus, peut-être dans un poste qui ne vous convient plus. Ou alors c'est autour de vous, il y a des personnes qui vous mentent, qui portent des masques, qui vous la jouent à l'envers. Ça vient rejoindre, rappelez-vous, ce 5 d'épée qu'on avait en début de guidance avec le tarot de Marseille. Mais rassurez-vous, ici vous quittez une situation qui ne vous convenait plus pour partir vers la lumière. Donc les nuages pluvieux, l'orage, etc. Ça se termine, vous retrouvez la lumière. Par rapport à quoi? Par rapport à une personne. Peut-être une nouvelle rencontre au niveau professionnel, peut-être une nouvelle rencontre au niveau sentimental. Cet homme, il est bienveillant. Ça va vous permettre, amis Capricorne, pour ce mois de mai 2023, de retrouver votre force de vie, votre équilibre, votre ancrage. Vous voyez, avec cet arbre de vie, il y a vraiment quelque chose qui rentre dans l'ordre. Vous voyez, cet arbre de vie, ça vient rejoindre la justice, l'équilibre qui revient avec l'arcane 8 majeur du tarot de Marseille. Ici, on termine même chose avec l'arbre de vie. Par rapport à quoi? Par rapport à une personne, peut-être un nouveau patron, peut-être une nouvelle rencontre sentimentale suite à une relation qui vient de se terminer dans laquelle vous n'étiez plus à votre place, il y a eu beaucoup trop de souffrance, ou alors peut-être c'est également votre autre, où vous souhaitez réellement des réconciliations avec cette personne, donc vous quittez cette situation de conflit, de dispute, vous réglez les choses, vous retrouvez cette personne et on vous dit bien vous repartez vers un nouvel ancrage. Il y a déjà eu du vécu, donc vous avez tiré leçon de tout ce que vous avez vécu avec cette personne que vous ne voulez plus, même chose pour l'autre, et vous repartez sur de bonnes bases. Ça peut être également interprété dans ce sens-là. Vous faites tomber les masques, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Vous dites les choses clairement cette fois-ci, vous vous exprimez l'un et l'autre pour justement choisir un choix. Soit vous restez dans les conflits avec votre autre, ou soit vous y mettez un terme pour justement retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie entre vous et votre autre, pour retrouver une paix, une sérénité. Il y a vraiment plusieurs messages à interpréter, c'est vraiment important de vous les indiquer. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale, je le rappelle, amis Capricorne, mais il y a la paix qui revient et la sérénité par rapport soit à des conflits professionnels, soit par rapport à des conflits familiaux, amicaux. Il y a peut-être des énergies toxiques autour de vous, donc il va falloir quitter pour pouvoir avancer, retrouver un équilibre, peut-être un déménagement ou alors simplement des réconciliations avec une personne de votre cœur. C'est tout à fait possible, hein. Mais il y a l'harmonie qui revient suite à une situation douloureuse. Vous voyez, il y a un équilibre, il y a un engagement qui revient. Même chose ici. Vous avez vos souhaits et à côté, vous avez l'établissement. L'établissement, tout ce qui nous parle d'engagement professionnel, sentimental, adapté. Okay, vos souhaits sont entendus. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté changement de peau. Il y a un renouveau qui arrive. Il y a vraiment, on quitte des énergies, quelque chose de toxique qui ne vous convenait plus. Hein.
Ok. Allez, on va aller faire un petit tour, amis Capricorne, pour votre côté relationnel, sentimental. On va commencer tout d'abord donc avec l'oracle, le rêve du chaman. Pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2023. Quel message, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne, pour le mois de mai 2023? Quel message? Pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît, dites quel message pour mes amis Capricorne? Pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance. Ok, alors on en a deux qui viennent de se retourner, on va les prendre. Vous avez l'ange déchu, perte de conscience. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'écroule. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se modifie dans votre vie. Et ici à côté, vous avez les possibilités illimitées. Vous voyez, vous quittez une situation toxique pour justement accueillir quelque chose de beau qui arrive pour vous. Les messages sont vraiment très clairs, même ici dans le domaine relationnel sentimental, c'est la même chose. On a le même message, perte de conscience, possibilités illimitées. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose, l'ange déchu, c'est comme si vous deviez vous écrouler pour pouvoir renaître de manière différente en accueillant différentes possibilités. Donc les possibilités illimitées, soit des réconciliations, soit un renouveau, soit une nouvelle rencontre. Alors, vous voyez, danseur céleste, libération de l'attachement. Donc vous quittez peut-être une relation qui ne vous convenait plus pour partir vers une relation qui vous conviendra mieux, qui vous correspondra mieux, ou alors simplement retrouver votre liberté dont vous avez besoin. Ou alors, ici, possibilité illimitée, libération de l'attachement, c'est peut-être justement un lâcher-prise par rapport à des conflits, par rapport à quelque chose qui vous a vraiment fait souffrir. Il y a vraiment une grande souffrance pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de mai 2023 qui est en train de se clôturer, se terminer. Une souffrance qui ne date pas d'hier. Et on vous dit bien qu'il y a des possibilités limitées, donc vous avez peut-être cette possibilité de libération de l'attachement, donc peut-être de quitter une situation qui n'est plus pour vous. Adapter, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour ceux et celles où tout va bien dans le domaine relationnel sentimental, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Mais pour une majeure partie d'entre vous, il y a vraiment quelque chose de douloureux quand même. Alors ici, on a celle-ci qui vient de se retourner. Vous voyez, le bienfaiteur, grâce et générosité sur la perte de conscience. Vous voyez, il y a une action qui arrive pour vous. Vos souhaits sont entendus. Vos souhaits vont être entendus et il y a vraiment un déblocage de situation. Donc ça peut être grâce et générosité, donc ça peut être vos guides qui vont vous venir en aide ou alors simplement des aides de personnes autour de vous qui vont vous épauler, vous soutenir pour vous aider à sortir d'une situation qui vous a fait souffrir. Ça peut être également dans le domaine relationnel au niveau du travail. Rêve d'hiver, période de gestation, vous voyez. Juste en dessous des possibilités illimitées, vous êtes peut-être encore en train de guérir de blessures qui vous ont fait vraiment qui vous ont peut-être mis KO. Il y a peut-être quelque chose de l'autre, ça peut être également dans le domaine relationnel professionnel, adapté. Mais il y a quelque chose qui s'arrange, il y a quelque chose qui vous libère. Alors soit peut-être par rapport à des révélations, soit peut-être par rapport à des choses que vous allez découvrir qui ne vont pas forcément vous faire plaisir, mais ça va vous permettre de réfléchir sur ce que vous êtes encore prêt ou prête à accepter et ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie pour l'avenir. Et ici, vous voyez, l'engagement, libération de l'attachement, l'engagement. Vous voyez? Alors, vous quittez une situation toxique pour aller vers un nouvel engagement. Peut-être professionnel, une nouvelle signature de contrat, vous quittez un poste pour aller vers un autre, ou alors vous déménagez pour quitter un endroit où vous ne voulez plus être, vous quittez peut-être une relation sentimentale pour vous engager dans une nouvelle relation. Il y a peut-être déjà une nouvelle personne dans votre cœur ou dans votre tête, c'est tout à fait possible. Mais ici, il y a une libération de quelque chose qui vous a vraiment fait souffrir. Perte de conscience, possibilité limitée, libération de l'attachement. Il y a vraiment quelque chose, vous quittez. C'est comme si peut-être vous étiez déjà en séparation, mais vous avez toujours votre ex-partenaire dans votre cœur ou dans votre tête. Mais cette fois-ci, vous y mettez un terme. Vous clôturez le dossier, vous fermez le livre pour justement en ouvrir un autre. Ici, avec l'alliance et l'engagement, pour vous offrir un renouveau, un nouveau départ. Ok ? En dos de deck, vous avez la croisée des mondes, se sentir bien dans deux états. Vous voyez, ça vient rejoindre ce que je venais de vous dire. Le dériveur, ce qui vous éclaire, vous faites la lumière sur une situation. Et la porte lointaine, la prochaine expérience. Et ici, vous avez la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Vous voyez, il y a vraiment, c'est ça, on quitte une énergie de souffrance, de quelque chose qui ne vous convient plus, on y met un terme pour pouvoir accueillir ce qui arrive de nouveau, de beau pour vous. Ici, dans votre dos de deck, vous avez ami Capricorne, la croisée de chemin, donc se sentir bien dans deux états. Alors se sentir bien dans deux états, ça peut être justement, il y a encore cet attachement par rapport à une ancienne relation, quelle qu'elle soit, ou peut-être par rapport à un ancien travail, il y a peut-être vous êtes peut-être dans deux états d'esprit. Vous voyez, vous êtes peut-être encore d'où la période de gestation. Est-ce que je m'accorde une nouvelle relation? Est-ce que je retourne avec mon ex? Vous êtes peut-être encore dans l'hésitation par rapport au choix à faire. Rappelez-vous, vous aviez l'escalier avec l'oracle des rêves enchantés. Vous voyez, vous avez deux choix. Donc ici, ça vient nous
le rappeler. Ici, avec se sentir bien dans deux états. Vous voyez, il y a vraiment un choix à faire. Ici, donc, vous avez le dériveur, ce qui vous éclaire, pardon. Donc, vous allez faire la lumière sur ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous. Alors, soit quitter une relation, soit rester dans une relation, soit des réconciliations, ou soit accepter une nouvelle relation. Parce qu'ici, vous avez, ami Capricorne, la porte lointaine, donc la prochaine expérience. La prochaine expérience, ça peut être soit des réconciliations pour un nouveau départ vers du mieux, ou soit une nouvelle relation. Mais il y a quelque chose qui arrive pour vous à la fin de cette période de gestation, donc c'est-à-dire à la fin de votre période d'hésitation par rapport à soit des réconciliations, soit un renouveau. C'est vraiment le ressenti que j'ai pour vous. Ici, vous avez la maison du cœur, donc l'amour dans sa forme la plus pure. Voilà, c'est ça, oui. Donc, vous voyez, vous allez savoir accueillir soit cette nouvelle rencontre, ou si vous vous réconciliez, ce sera cette fois-ci pour des retrouvailles, mais vraiment cette fois-ci avec beaucoup plus de sincérité, d'amour, de fidélité, de franchise entre vous. Vous allez faire tomber les masques, vous voyez. Donc, c'est tout à fait possible. Mais ici, ça pourrait nous parler éventuellement d'un nouvel engagement, d'une nouvelle rencontre. Hein. Vous voyez, vous allez faire la lumière sur ce que vous souhaitez réellement pour vous. Et peut-être que justement, vous avez une personne actuellement dans votre cœur, dans votre tête. Et on vous parle d'une prochaine expérience qui va vous apporter l'amour dont vous avez besoin, l'amour que vous souhaitez. Voilà, amis Capricorne, les messages pour vous, déjà, dans un premier temps, pour le côté relationnel, sentimental. On va aller chercher d'autres messages auprès du grand oracle de l'amour. Hein. Donc toujours pour votre côté relationnel, sentimental. Mais ici, vous avez de très très beaux messages. Mais on sent quand même qu'il y a des énergies lourdes que vous devez quitter. Il y a peut-être une hésitation de choix à faire. Allez, c'est parti pour mes amis Capricorne pour le mois de mai 2023. S'il vous plaît, pour le côté relationnel, sentimental, quel message pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance? Alors ici, on nous parle du couple. Alors peut-être que vous êtes actuellement en couple ou alors vous souhaitez vous remettre en couple. Ok, merci. Ici, on nous parle d'oubli. Alors, justement, peut-être l'oubli d'une relation, l'oubli d'un partenaire, justement d'un ex-partenaire. Vous clôturez peut-être un cycle, ou alors vous mettez fin à des souffrances pour pouvoir vous remettre en couple, hein, l'oubli. Ça peut nous parler de ça également. Ici, vous avez l'intérêt, vous avez l'emprise. Vous voyez, vraiment quelque chose de lourd. Hein. Alors, peut-être vous êtes encore sous l'emprise de votre ex-partenaire, c'est celle à qui ça parle. Hein. Une relation qui était peut-être basée sur de l'intérêt, simplement le côté financier. Ici, on le voyait avec l'intérêt, on a le cœur rempli de pièces d'argent. Donc, ça peut être une relation qui était simplement basée sur de l'intérêt. On vous demande d'oublier cette relation pour où il y avait peut-être une emprise, peut-être un attachement de la part de votre autre ou de votre autre par rapport à une emprise peut-être malsaine ou alors une emprise où on vous demande simplement de lâcher prise. Vous voyez, vous avez la solitude et ici, vous avez la puissance. Donc le fait de peut-être de clôturer une relation qui était peut-être pas justement faite pour vous, vous vous sentiez plus forcément à votre place, vous vous retrouvez peut-être seul, mais afin de retrouver votre énergie, votre puissance. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Vous quittez une certaine emprise, un certain attachement, d'une relation où il y avait vraiment de l'incompréhension, peut-être par rapport à de l'intérêt, plus de l'intérêt que de l'amour. Adapté, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ici il y a de l'emprise et derrière vous avez la solitude, vous clôturez. Donc soit c'était vous qui étiez sous l'emprise d'une personne, ou c'est votre autre qui était sous votre emprise. Mais ici vous vous mettez dans un mode solitude, vous vous mettez en mode retrait pour retrouver votre puissance, votre énergie à vous, hein, ami Capricorne. Donc ici, il y a vraiment ce côté, on vous demande d'oublier une personne dans votre cœur ou dans votre tête avec lesquelles vous étiez. Mais bon, on ne parle pas forcément de rupture. Il y a peut-être un éloignement temporaire pour justement travailler sur cette relation, comprendre ce qui vous convient, ce qui vous convient plus, ce que vous êtes, comme je vous le disais, ce que vous pouvez encore accepter par rapport à cette personne et ce que vous ne souhaitez plus accepter pour ceux et celles qui souhaiteraient le retour de l'ex. Hein. Je parle bien même chose de son côté. Ici, on nous parle de fragilité, d'harmonie, de confiance, d'amour et de prudence de départ. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Donc ici, ça peut nous parler donc d'une rupture, donc d'un moment de solitude pour vous retrouver. Vous voyez, vous aviez le message du temps hein, avec l'oracle du chaman. Ici, on vient de nous rappeler la solitude, la puissance. Ici, il y a la fragilité. Vous voyez, la fragilité, ça peut être une nouvelle relation dans laquelle vous allez peut-être commencer, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne avec beaucoup de fragilité parce que vous êtes encore, vous avez encore vos souffrances assez récentes par rapport à une relation qui a été vraiment, où il y a eu vraiment beaucoup de souffrances entre guillemets. Ou alors simplement vous souhaitez vous réconcilier avec votre autre, mais ça sera des réconciliations tout d'abord qui seront relativement fragiles parce qu'il y a encore des blessures de chacun de son côté. Ici, il y a une harmonie qui revient.
Et petit à petit, ça va se refaire. Si vous souhaitez le retour de l'ex, vous allez retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre, une certaine confiance en l'autre. Il y a peut-être eu de la trahison, des choses cachées. Mais ici, en faisant tomber les masques, vous aviez les masques, vous aviez le 5 d'épée. Ici, on nous parle de fragilité, d'harmonie et de confiance. Donc, vous souhaitez peut-être renouer le lien avec votre autre, mais ça va être tout d'abord un peu fragile. Vous voyez, vous allez peut-être avoir du mal à refaire confiance à cette personne, ou c'est votre autre qui aura du mal à vous refaire confiance, adapté, mais on nous parle quand même d'amour. Hein, donc il y a vraiment un amour véritable entre vous et votre autre, que ce soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ou alors qui démarrera sur une certaine fragilité. Vous n'allez peut-être pas accorder votre confiance de manière immédiate à cette personne, mais pourtant il y a une belle harmonie qui arrive pour vous, une belle confiance et un bel amour. Ici, vous allez y aller avec prudence, soit par rapport à votre ex-partenaire qui reviendrait dans votre vie, mais on nous parle bien d'un nouveau départ. Donc, nouveau départ, soit par rapport à une nouvelle personne, ou soit par rapport à des réconciliations qui se feront de manière un peu petit à petit, par rapport à des blessures assez importantes. On vous demande peut-être également, pour ceux et celles qui souhaitent le retour de l'ex, d'oublier donc ce qui s'est passé, d'oublier ces blessures, peut-être par rapport à un souci financier qui a eu lieu dans votre relation sentimentale. Donc il y a peut-être une certaine emprise malsaine par rapport au domaine financier, immobilier, peut-être un trop grand attachement au côté matériel dans votre relation. Il y a peut-être un travail à faire également dans ce domaine, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, par rapport à votre relation actuelle. Ici, donc, il y a peut-être eu un éloignement, vous avez peut-être eu besoin, ou votre autre a peut-être eu besoin de prendre du recul par rapport à cette relation, une relation qui a quand même de l'ancrage, avec de la puissance, qui va peut-être renaître. Il n'y a peut-être pas forcément une séparation, j'ai pas le message clair d'une séparation, hein, pour ceux et celles qui seraient en couple, mais vraiment, il y a des choses qui sont à travailler, des choses qui sont à éclaircir, pour pouvoir justement repartir sur de bonnes bases. Donc, il y a eu un temps de pause, c'est comme ça que je ressens les choses pour vous, amis Capricorne, par rapport à votre relation. Il y a un temps de pause nécessaire pour mieux comprendre et comment vraiment bâtir votre relation sur de bases plus saines. Vraiment, c'est le ressenti que j'ai pour vous. Vous allez y aller, vous allez pouvoir vous offrir un renouveau avec cette personne, mais avec prudence, avec beaucoup d'amour quand même. Il y a de l'harmonie, il y a de l'amour, il y a de la confiance qui revient entre vous et votre autre, mais vous allez y aller avec prudence, soit vous, soit votre autre, ou soit les deux. Vous allez redémarrer peut-être pas à pas. C'est vraiment pas de manière brutale, mais vraiment de pas à pas, pour vraiment cette fois-ci sur du long terme et du durable avancer ensemble. Vous voyez, c'est vraiment le ressenti que j'ai, parce que si on continue votre deck, vous avez quand même, vous voyez, l'espoir donc d'un engagement. Vous aviez eu l'engagement avec l'oracle, le rêve du chaman. Ici, on vient de le rappeler avec les promesses. Ça peut nous parler de pax, d'engagement. Vous rêvez peut-être toujours de vous unir à cette personne. Que ce soit une nouvelle rencontre, ou vous clôturez une rencontre qui ne vous convient plus pour aller vers une nouvelle rencontre avec beaucoup plus d'amour, d'harmonie, de sincérité, et vous avez l'espoir justement de vous marier un jour, de vous paxer avec cette nouvelle personne, ou alors simplement des réconciliations, mais cette fois-ci en ayant travaillé les blessures que vous avez vécues entre vous et votre autre suite à une période où vous êtes mis en mode retrait, en pause, pour mieux comprendre ce qui s'est passé par rapport à d'éventuels conflits. Adapté, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est du général, je le rappelle. Voilà un petit peu les messages pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de mai 2023. Allez, on va aller chercher pour clôturer votre côté relationnel sentimental 2 petits messages auprès de l'oracle des anges de l'amour. S'il vous plaît, pour clôturer le côté relationnel sentimental de mes amis Capricorne pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît, quel message? S'il vous plaît, quel message pour mes amis Capricorne pour le mois de mai 2023, pour le côté relationnel sentimental de mes amis Capricorne? Quel message, s'il vous plaît? Ok, ben écoutez, on en a 2 qui viennent de sauter, on va les prendre. Vous voyez, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez, ça vient nous parler, pour ceux et celles qui seraient dans cette situation, de réconciliation. Il va falloir faire tomber les masques, il va falloir vous exprimer, peut-être par rapport à des choses cachées, peut-être par rapport à des choses qui n'ont pas été sympathiques à découvrir, que vous avez peut-être découvert, ou alors que votre autre a découvert. Il va falloir vous exprimer là-dessus, et c'est ce qui va vous permettre de faire avancer la relation et arranger les choses. Ici, vous voyez, vous avez le message réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Vous voyez, j'invente rien, effectivement. Donc, suite à une conversation cœur à cœur, il y a une réconciliation possible avec votre autre par rapport à une situation qui a été quand même compliquée. Hein. Ok. Adapté, c'est du général. Hein. Voilà un petit peu donc pour clôturer votre relation pour le côté relationnel, sentimental, ami Capricorne pour ce mois de mai 2023. Allez, pour terminer votre guidance, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser 2 petites questions. On va aller chercher les réponses auprès de l'oracle, les réponses angéliques.
Allez, c'est parti pour vous. Amis Capricorne, en réponse à la première question de mes amis Capricorne pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît les guides. En réponse à la première question de mes amis Capricorne, s'il vous plaît les guides. En réponse à la première question de mes amis Capricorne, s'il vous plaît les guides. Pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Ok, on en a beaucoup trop. En réponse à la première question de mes amis Capricorne, s'il vous plaît les guides, quelle réponse? Ok, alors vous avez compromis. Ici, vous avez compromis. En réponse à votre première question, vous avez les messages compromis. En réponse à... Oh, ben dis donc, celle-ci, allez-y tout de suite, vous avez oui. En réponse à votre deuxième question, vous avez le oui. Voilà mes chers amis Capricorne, c'était votre guidance générale pour le mois de mai 2023. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mes coordonnées, mon site internet où vous pouvez voir directement les guidances que je vous propose et réserver directement via le site de votre consultation, donc www.happyjoy-voyance.fr. Vous pouvez, pour tout renseignement, également me contacter via TikTok, Instagram, Messenger, SMS, WhatsApp ou alors par mail si vous le souhaitez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, amis Capricorne, un excellent mois de mai 2023. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.